Tu as porté un poids qui ne t'appartient pas. Il s'est passé quelque chose avec ton nom, avec ta réputation, avec l'autorité qui traverse ton identité même. Et tu ressens une résistance silencieuse que personne autour de toi ne parvient à comprendre. Arrête-toi maintenant. Ce que je m'apprête à révéler n'est pas pour tout le monde, mais c'est, sans aucun doute, pour toi. Il y a une bataille spirituelle qui se joue dans les coulisses de ta vie quotidienne, un assaut contre ton nom qui a tenté de paralyser ton avancée et d'obscurcir ta clarté. Tu as ressenti cette fatigue, n'est-ce pas? Une fatigue que le sommeil ne guérit pas et que la logique n'explique pas. Tout au long de cette transmission, tu vas reconnaître les 5 signes spécifiques qui se sont répétés dans ton quotidien et ce qu'ils signifient dans le monde spirituel. Tu vas comprendre la nature de la fréquence qui a tenté de s'infiltrer dans ta sphère d'influence et, plus important encore, tu apprendras l'autorité exacte nécessaire pour lier tout ce qui se dresse contre ton dessein. Avant que ce moment ne s'achève, je prononcerai une déclaration de protection sur ta vie qui servira de ligne de partage, transformant la manière dont tu perçois ta propre autorité. Reste avec moi, car la couche qui se trouve sous ta douleur actuelle est l'endroit où ta véritable force est cachée. Tu as remarqué, peut-être avec un étonnement grandissant, que des conversations qui coulaient autrefois naturellement semblent aujourd'hui vides, comme s'il y avait une vitre entre toi et le monde. Les portes qui devaient s'ouvrir avec facilité restent verrouillées, non pas par manque d'effort, mais à cause d'un blocage que tu ne peux pas toucher. Tu te réveilles au milieu de la nuit, souvent vers 3 heures du matin, avec une agitation qui n'est pas seulement physique, mais un appel à veiller sur quelque chose qui tente de se diriger vers toi. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. Et il y a cette sensation constante, presque silencieuse, que tu es oublié ou mis de côté, tandis que des personnes moins préparées occupent des espaces qui semblaient destinés à toi. Ces signes ne sont pas la preuve que tu as échoué. Ils sont la preuve que tu es testé à un niveau plus profond que la plupart, et que la résistance que tu ressens est le résultat direct de la lumière que tu portes. Tes doigts, en train de taper ces 3 chiffres, sont ton esprit qui dit oui. C'est l'accord le plus petit possible, mais c'est un accord réel avec l'autorité qui est en train d'être restaurée en toi maintenant. Tape 888, puis reviens directement vers moi. Le diagnostic de ton épuisement n'est pas un manque de foi, ni un manque de capacité. Ce qui s'est passé, c'est que tu as fonctionné à partir d'un modèle d'effort personnel, essayant de soutenir avec tes mains ce qui ne peut être maintenu que par l'alignement spirituel. Tu as mené des batailles qui auraient déjà dû être terminées, dépensant ton énergie sur des cordes qui ne sont plus attachées à rien. La plus grande erreur, celle qui a drainé ta réserve, c'est d'essayer de forcer l'ouverture de portes que la résistance, en réalité, te protège de franchir. Tu te sens épuisé parce que tu essayes de pousser le destin, alors qu'en vérité, ton rôle actuel n'est pas de pousser mais de lier. Tu t'es épuisé à essayer de prouver ta valeur à un public qui n'a pas été désigné pour valider ton nom. Il existe une différence fondamentale entre être résilient et être vidé par une énergie qui ne reconnaît pas ton autorité.
Tant que tu continues d'essayer de vaincre cette résistance avec la force de tes bras, la porte restera scellée. Il faut comprendre que ce qui vient contre ton nom ne cherche pas seulement ton silence, il cherche ta distraction. Tu as été distrait par le besoin de comprendre pourquoi, alors que ce dont tu as besoin, c'est de la clarté sur qui tu es. L'épuisement est l'alarme, la résistance est le marqueur de position, et le schéma consistant à lutter contre ce qui aurait déjà dû tomber est le cycle que nous allons interrompre maintenant même. Ce que tu appelles malchance ou désert est en réalité la préparation pour une autorité que tu n'as pas encore osé revendiquer. Il ne s'agit pas de ce que tu fais, il s'agit de ce que tu permets de rester ou de partir. Imagine, si tu peux, ton nom comme un jardin qui t'a été confié avant même que tu n'arrives dans ce monde. Ce sol est ton identité. La terre où ton dessein devrait fleurir, recueillant la rosée des matins et la lumière de la clarté. Mais, ces dernières saisons, tu as remarqué que des mauvaises herbes ont poussé là où il aurait dû y avoir la paix. Tu as remarqué que des visiteurs non invités sont entrés par ta porte, apportant avec eux des fréquences de doute, d'urgence inutile, de peur de ce que les autres pensent de qui tu es. Ils n'ont pas demandé la permission d'entrer, ils se sont simplement installés. Ils ont planté des graines d'anxiété qui ont fleuri trop vite, étouffant ce que tu as essayé de cultiver avec tant d'ardeur. Tu sens que ce jardin est envahi par des voix, par des critiques, par des attentes qui n'ont pas été conçues pour ton sol. Et c'est pour cela que, lorsque tu essaies de planter une graine de joie, elle semble se faner avant même de germer. Ce jardin, ton nom, est devenu un champ de bataille, où des fréquences extérieures dictent le rythme de ton cœur. Tu sens que tu as perdu le contrôle de la clôture, que la porte a été laissée ouverte pour que n'importe qui entre et donne son avis sur ce qui doit être récolté dans ta propre vie. Mais écoute attentivement, car voici le moment du retournement. La douleur que tu ressens, cette oppression dans la poitrine, cette fatigue que le sommeil ne dissipe pas, n'est pas une punition. Elle n'est pas là parce que tu t'es égaré ou parce que tu as été oublié. La douleur est l'alarme d'un gardien qui a perçu que quelque chose ne va pas à l'intérieur du jardin. C'est l'appel urgent à l'autorité. Tu n'es pas puni par le désert, tu es entraîné à devenir le maître de la porte. La résistance que tu affrontes est en réalité la preuve que tu possèdes quelque chose de précieux qui a besoin d'être protégé. Ce qui vient contre ton nom essaie de profiter de ta gentillesse, de ton ouverture, de ta volonté de servir tout le monde, pour vider ta vitalité et occuper l'espace qui devrait être exclusif à ton essence. Mais maintenant, la compréhension est arrivée. La douleur est le rappel que tu as le pouvoir, le mandat, de dire ce qui entre et ce qui n'entre pas. Tu n'es pas la victime de la fréquence, tu es le gardien du jardin. Tu n'es pas ici pour subir l'invasion, mais pour enchaîner l'entrée et expulser ce qui n'appartient pas à ton dessein. Laisse cette reconnaissance sceller le sol où la vérité vient de se poser. Le fait de taper ces 3 mots fait que le gardien à l'intérieur de toi se lève et prend son poste. Tape, fermement et consciemment, puis reviens immédiatement vers moi. Prends une respiration profonde. Ressens le poids que tu portes commencer à se dissoudre, simplement par le fait de reconnaître qui est le véritable propriétaire de cet espace. Si cette vérité a touché ce qui était caché, permets à ton like d'être ton amen sans parole. Non pas comme un calcul, non pas comme une métrique, mais comme un geste silencieux d'accord, un sceau invisible qui dit que ce qui a été nommé ici a été nommé avec exactitude. La solution, par conséquent, n'exige plus d'efforts physiques, ni plus d'heures de travail, ni plus de sacrifice de toi-même. La solution est le retour à ta place d'autorité. C'est l'acte de lier. Lier ce qui vient contre ton nom signifie déclarer, avec la voix de l'esprit, que la fréquence de la pénurie, la fréquence de la peur, la fréquence du doute et la fréquence de l'opinion des autres n'ont plus de libre passage. Tu n'as pas besoin de te battre contre les mauvaises herbes une par une. Tu as simplement besoin de fermer la porte et de renforcer la fréquence de ton identité. Lorsque tu lies l'interférence, le jardin commence à guérir tout seul.
Ce qui est à toi, ce qui appartient à ton nom, commence à fleurir avec une force que tu n'avais pas vue depuis des années. Tu perçois que délier ce qui était attaché à ton destin, ces poids que tu portais par loyauté envers un passé qui est déjà terminé, est aussi important que de lier ce qui tente d'entrer. C'est un mouvement double de nettoyage et de protection. Tu enlèves ce qui te freine et tu scelles ce qui te vide. Tu arrêtes de t'expliquer, tu arrêtes de te justifier et tu retrouves ta position. L'autorité n'a pas besoin de crier. L'autorité s'impose simplement par le fait d'être ce qu'elle est. Tu es le jardinier qui a enfin compris que le jardin est sacré et que ta paix n'est pas négociable, qu'elle n'est pas accessible à ceux qui ne comprennent pas l'honneur d'être là. Ce qui vient contre ton nom trouvera une porte verrouillée, non par haine, mais par un soin jaloux de ce qui t'a été donné. Tu es à cet instant en train de reprendre les clés. Tu es à cet instant en train de nettoyer les chemins. Et tout ce qui sera nécessaire pour ta récolte commencera à arriver, parce que maintenant l'environnement est propre, maintenant l'espace est protégé, maintenant ton nom ne résonne qu'avec la vérité que toi-même tu as autorisée. Ressens ce calme. Ressens la responsabilité d'être qui tu es. Ressens qu'en liant ce qui n'appartient pas, tu donnes enfin de l'espace pour que ce qui est vrai puisse enfin respirer. La fatigue s'en va quand l'autorité arrive. La confusion se dissout quand la frontière est établie. Tu es en train de changer la fréquence de ton terrain. Tu es en train de transformer ton nom en un lieu d'autorité absolue. Il y a quelqu'un qui marche à tes côtés, peut-être à l'intérieur même de ta maison ou dans le silence de ton quotidien, qui porte exactement ce poids que tu viens d'identifier. C'est quelqu'un qui a travaillé bien au-delà de ce que les gens peuvent voir. Quelqu'un qui maintient une posture de résilience, même quand la fatigue semble vider la couleur même de sa peau. Cette personne a maintenant un visage. Tu peux voir son expression, la façon dont elle se tait pour ne pas déranger, la manière dont elle accepte les surcharges comme si c'était le seul destin possible. Elle attend un mot qui ne vienne pas d'un conseil ordinaire, mais d'une autorité qui reconnaît la bataille qu'elle mène. Envoie-lui ce message maintenant. Ne fais pas comme quelqu'un qui suggère un contenu, mais comme quelqu'un qui livre un outil de protection. Donne-le comme on donne une clé. Ce qui a été révélé ici aujourd'hui n'est pas destiné à être gardé dans une seule vie, parce que le nom qui a besoin d'être protégé et l'autorité qui doit être exercée font souvent partie d'une mission qui traverse les liens. Avant que ce moment ne se referme, tu as besoin d'un dernier geste de confirmation. Quelque chose qui ne soit pas seulement une idée, mais un engagement. Ne fais pas cela comme une demande ou comme un espoir lointain. Tape comme une confirmation de celui qui a déjà compris que ton nom n'est pas la propriété d'une quelconque énergie ou circonstance qui tente de s'y superposer. Tape lentement. Laisse le mouvement de tes doigts accompagner le mouvement que ton esprit a déjà commencé à accomplir. Ce que tu signes ici, maintenant, c'est l'accord qui définira ta posture pour les mois à venir. Tu déclares que l'autorité a été reprise. Tu déclares que ton nom est, enfin, entre tes propres mains et sous la protection de cette vérité que tu viens de reconnaître. Ressens la fermeté de ce commandement. Ressens la clarté qui surgit lorsque tu prends ta place. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ton territoire est sous nouvelle garde. Ton autorité est à nouvelle limite. Ton nom, à partir de maintenant, habite le lieu d'où il n'aurait jamais dû sortir. Tu as ressenti comme s'il y avait une sorte de trace laissée là où tu passes, une ombre qui insiste pour suivre tes pas même quand tu essaies de changer de direction. C'est comme si, au lieu de marcher librement, il y avait un poids invisible attaché à ton nom. Une énergie qui insiste pour se manifester avant même que tu n'arrives dans les endroits. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas seulement la fatigue du quotidien accumulée sur tes épaules. Il y a une bataille qui se déroule sur un terrain que tu ne vois pas, mais dont tu ressens les résultats sur ta peau chaque matin. Quand tu te réveilles avec cette sensation d'avoir déjà dépensé toute ton énergie avant même de sortir du lit, ce qui se passe,
c'est que ton champ personnel est constamment envahi par des fréquences qui ne t'appartiennent pas. Et c'est exactement de ce vol d'autorité dont nous allons parler aujourd'hui, parce que le temps d'autoriser ces chaînes à s'accrocher à ton nom est arrivé à sa fin. D'après ce par quoi tu es passé, il est probable que tu aies déjà remarqué des signes très spécifiques. Peut-être cette porte qui semble toujours être déverrouillée, mais qui, au moment où tu t'en approches, se ferme simplement, sans aucune justification logique. Ou peut-être ce sentiment constant que tu es oublié, que les gens n'arrivent pas à voir la valeur ou l'intention derrière ton effort, comme si ton nom était flou dans le livre de la vie des autres. Si tu as perçu ces répétitions, ces cycles qui semblent ne jamais avoir de fin, sache qu'il existe une raison précise à cela. Le fait de taper ces 3 chiffres est ta déclaration que tu es prêt à interrompre ce flux de résistance. C'est un petit geste de reconnaissance, une façon de dire que tu acceptes la vérité sur ce qui se passe. Tape 888, puis reviens immédiatement vers moi. Le diagnostic de ce que tu vis est plus simple que la complexité que ton esprit essaie de créer. Tu as fonctionné à partir d'un effort excessif, croyant que ta force de volonté est la seule chose capable d'ouvrir les chemins qui ont été bloqués. Mais la vérité, c'est que tu essayes de lutter contre des ombres qui auraient déjà dû se dissiper. Le schéma, ici, c'est l'épuisement par l'effort personnel. Tu passes ton temps à essayer de réparer ce que ce n'est pas toi qui as cassé, à essayer d'ouvrir des fenêtres qui ont été verrouillées par des forces extérieures. Et ce faisant, tu finis par céder encore plus d'autorité à cette résistance. Tu deviens un otage de ton propre besoin de prouver que tu es capable, pendant que ton véritable pouvoir, le pouvoir de ton identité, reste sous-utilisé. C'est comme si tu tenais le bout d'une corde, qui n'est déjà plus attachée à rien, gaspillant simplement l'énergie qui devrait être investie dans ta propre construction. Imagine maintenant un instant ton nom comme un jardin, un espace vaste, personnel, où tout ce qui est à toi devrait fleurir. Dans ce jardin du nom, tu es l'unique gardien, la seule voix ayant autorité pour décider ce qui entre et ce qui sort. Cependant, à cause d'une posture héritée ou d'un traumatisme silencieux, tu as laissé la porte ouverte trop longtemps. Des fréquences extérieures, des attentes de personnes qui sont déjà parties, des peurs de générations passées, tout cela est entré et a commencé à planter des mauvaises herbes dans ton sol. Elles se nourrissent de ta vitalité. Elle bloque la lumière qui devrait atteindre tes graines. Et c'est pour cela que, lorsque tu essaies de planter quelque chose de nouveau, lorsque tu essaies un nouveau projet ou une nouvelle phase, la récolte semble dépérir. Ce n'est pas que le sol ne soit pas fertile, c'est que le jardin a été envahi. La révélation la plus importante que tu recevras aujourd'hui, c'est que ta douleur n'est pas un signe de punition, mais l'alarme que ton esprit fait sonner pour que tu assumes enfin ta position de gardien. Tu n'es pas puni, tu es appelé à barrer. Ce n'est pas une demande, c'est un constat. C'est le sceau par lequel tu acceptes la responsabilité de ta propre protection. En tapant ces 3 mots, tu établis un engagement avec ton propre espace intérieur, rendant cette conscience permanente dans ton registre personnel. Tape « Je suis prêt », puis reviens ici pour continuer. Considère que, si ce moment a apporté une forme de soulagement ou de clarté pour ce que tu as porté, laisse ton geste d'approbation être ton amen sans parole. Il ne s'agit pas de métrique ou de comptage, mais d'un accord silencieux. Quand tu reconnais la vérité, tu la scelles. Quand tu interagis avec ce qui résonne, tu valides ton propre cheminement. La solution, par conséquent, n'exige pas que tu construises quoi que ce soit de nouveau, ni que tu cherches des solutions complexes à l'extérieur de toi. La solution est le retour. C'est un acte de dépossession. Tu dois commencer à lier tout ce qui vient contre ton nom. Lier ici n'est pas un acte d'agression, c'est un acte de limite. C'est dire, avec l'autorité de celui qui est maître de la maison, que certaines énergies, certaines pensées et certaines influences n'ont plus la permission de circuler dans ton jardin. Tu délies le potentiel qui était attaché
et tu lis la résistance qui empêchait ta croissance. C'est un échange de position. Ce qui était à l'extérieur, aux commandes, est maintenant amené sous tes pieds. Ce qui était en ton centre, étouffé, est maintenant libéré pour occuper tout l'espace. Il y a quelqu'un maintenant, à cette seconde précise, dont tu sais qu'il a besoin d'entendre cela. Pense à cette personne qui a travaillé exhaustivement sans récolter de fruits, qui garde un sourire sur son visage, mais qui, dans le silence de la nuit, porte une angoisse que personne d'autre ne perçoit. Cette personne dont les yeux semblent toujours chercher une issue qui n'apparaît jamais. Son visage a surgi dans ton esprit pendant que je parlais, n'est-ce pas? Ne garde pas cette clé seulement pour toi. Envoie ce message comme on fait une livraison nécessaire, pas comme une suggestion, mais comme un soutien pour quelqu'un qui, tout comme toi, est sur le point de reprendre son propre territoire. L'autorité que tu exerces n'est pas sur le monde, mais sur l'environnement que tu habites. Quand tu décides que ton nom ne peut plus être utilisé comme un canal pour le chaos, tu établis une frontière invisible qu'aucune fréquence extérieure n'a la permission de traverser. Le poids que tu as ressenti sur tes épaules n'est pas un fardeau que tu dois porter, mais le résultat d'avoir maintenu la porte ouverte à des visiteurs qui n'auraient pas dû être à ta table. Perçois que, lorsque tu fermes l'entrée, le silence qui s'installe n'est pas vide. C'est l'espace nécessaire pour que ta propre voix soit enfin entendue. Tu t'es efforcé de prouver ta valeur dans des endroits qui n'ont jamais été construits pour te reconnaître, et cet épuisement est le signe que tu fonctionnes en dehors de ton territoire originel. Il y a un pouvoir à arrêter d'essayer de convaincre le monde de qui tu es. Quand tu t'arrêtes, ton champ magnétique se réorganise. Ce qui était dispersé dans 1000 directions commence à converger vers ton centre, et la confusion qui obscurcissait tes plans commence à se dissiper. Tu n'as pas besoin de demander la permission d'occuper l'espace qui t'appartient déjà de droit d'existence. La résistance que tu rencontres n'est pas un obstacle sur ton chemin, mais le reflet direct de ton hésitation à prendre le commandement. Si tu sens encore que ta vie est une succession d'événements sur lesquels tu n'as aucun contrôle, sache que c'est l'illusion que le temps a essayé de maintenir en vie. La vérité, c'est que ton autorité a toujours été intacte, simplement oubliée sous des couches d'attente étrangères. La reconnexion avec ton essence se produit au moment où tu arrêtes de regarder à l'extérieur, cherchant des signes de validation, et où tu tournes les yeux vers ton intérieur, où l'autorité repose. Il ne s'agit pas de gagner une bataille contre quelque chose d'extérieur, il s'agit de déclarer la paix à l'intérieur de toi-même pour que l'extérieur s'aligne sur ta nouvelle posture. Les portes qui sont fermées ne sont pas un non, elles sont un pas encore qui attend ton changement de fréquence. Quand tu alignes ta parole avec ta vérité, l'univers n'a pas d'autre choix que de répondre à ce nouveau décret. Ton identité n'est pas ce que les autres disent, ni ce que tes erreurs suggèrent. Ton identité est la constante qui demeure, même quand tout autour semble en mouvement constant de changement. Comprends que ce que tu lis ici, dans le silence de ton esprit, prend corps dans la réalité que tu touches. C'est un processus de nettoyage, de retrait des objets étrangers qui ont été laissés dans ton jardin pendant ton sommeil. Tu ne détruis rien, tu rends juste à chaque chose sa place légitime. Ce qui n'est pas à toi retourne d'où il vient. Ce qui est à toi est restauré. C'est le moment d'établir que ton nom a du poids, que ton temps a de la valeur et que ton énergie est trop sacrée pour être gaspillée avec ce qui ne contribue pas à ton expansion. Ressens la fermeté de ce nouveau positionnement. Ressens comment l'air autour de toi semble plus dense, plus réel, plus en accord avec la personne que tu deviens maintenant, à cet instant précis de clarté. Il n'y a pas de hâte, pas de peur, seulement le silence de celui qui a enfin compris sa propre position dans l'ordre des choses. Tu es le gardien de ce jardin, et la seule permission qui importe est celle qui vient de ton propre centre, alignée avec la source de tout ce qui existe. Ce nettoyage profond que tu entames maintenant est la restauration de ta souveraineté originelle. Quand tu comprends enfin que tu n'as pas besoin de demander la permission pour être qui tu as été conçu pour être,
Les chaînes qui retenaient ton progrès perdent leur force. Elles ne sont pas coupées par une force extérieure, mais par ta décision consciente de ne plus les soutenir avec ton attention. La résistance que tu as ressentie jusqu'ici n'était que l'écho de ton propre doute. Mais ce doute est en train d'être remplacé par une certitude absolue qui jaillit de ton intérieur. Perçois qu'il y a quelqu'un dans ton cercle, quelqu'un que tu vois fréquemment, dont le visage vient de surgir dans ton esprit pendant que nous parlons. Cette personne porte exactement ce même poids, travaillant inlassablement en silence, tandis qu'elle regarde les portes qui devraient s'ouvrir, rester verrouillées. Elle possède une bonté authentique, une résilience presque cachée et une soif de sens que personne autour d'elle ne comprend pleinement. Envoie-lui ce message maintenant. Pas comme un conseil anodin, mais comme une livraison nécessaire. Elle a besoin de savoir que son effort n'est pas passé inaperçu et que le temps du changement est arrivé. Fais-le comme un acte de soin, un geste de celui qui reconnaît un frère sur le même chemin. Ressens le poids des mots que nous avons encore à sceller. Ce qui s'est passé ici durant ces minutes n'est pas seulement une conversation, mais un pacte d'alignement entre ton intention et la structure de ton destin. Avant de clore cette rencontre, prends une respiration profonde et permets à cette vérité de s'installer dans chaque cellule de ton être. Maintenant, tape la phrase « Je suis l'élu » dans les commentaires ci-dessous. Ne le fais pas comme une demande ou un désir passager, mais comme une confirmation définitive de l'autorité que tu viens de reprendre. Écris ces mots lentement, en ressentant le poids de chaque lettre, en laissant ton écriture être le sceau visible d'une transformation qui a déjà eu lieu dans l'invisible. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ta présence est nécessaire partout où tu poses le pied. À partir de maintenant, ta vie est gouvernée par la clarté que tu as toi-même établie. En ce moment même, aux quatre coins du monde, d'autres comme toi traversent exactement ce même processus d'éveil, recevant la même confirmation que tu as reçue ici. Tu n'es pas seul dans ce cheminement. Tu fais partie d'un mouvement silencieux qui n'a pas besoin de tapage pour changer la réalité, parce que sa force vient de la source même de l'existence. Ce qui a été aligné aujourd'hui ne peut être déplacé ni par le temps, ni par les circonstances. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.